you ever met someone you could not get mad at? Have you ever been in love so deep there's no... Yo les chiens, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Donc on va faire une vidéo où on va tout simplement faire des billes. Donc on va faire des billes au maïs. Donc voilà, donc je vous laisse avec la suite. Donc aujourd'hui on va faire des billes au maïs. Donc c'est la première fois que je vais en faire. Donc là j'ai fait une recette, donc je vais vous la partager avec vous. Donc si vous avez pu voir, j'ai fait un Reels. Enfin on a fait un Reels sur la team, donc il est sur YouTube et sur Insta. Donc n'hésitez pas à aller le voir pour compléter la recette, parce que c'est un élément de la recette. Donc voilà. Donc on va tester la recette, et puis si on va à la pêche, je ferai une vidéo pour la tester. Donc voilà la recette. Donc voilà, je vous laisse faire une petite pause pour la refaire. Donc là c'est pour 1 kg, mais nous comme on va tester, on va faire pour 500 grammes. Donc voilà pour le mix de base. Donc on a de la farine de maïs, de la farine de soja gras, de la semoule de blé fine et un peu de farine de blé pour composer le tout. Donc voilà, un mix bien homogène. Donc voilà, c'est parfait. Donc ensuite, en complément, on va rajouter 25 grammes, donc pour 500 grammes, hein, donc de chèvre grillé, donc pour apporter vraiment le goût de la graine, hein, voilà, comme c'est du maïs. On va pas en mettre beaucoup parce que c'est hyper traçant, on le sent bien, donc c'est parfait. Donc voilà, on a ajouté notre chèvre grillé, donc voilà, 25 grammes à peu près. Donc ensuite, on va rajouter 25 grammes de poudre de lait. Donc voilà, pour aider à la diffusion. Donc c'est parfait. Voilà, tac. Voilà, donc en tout on a 50 grammes avec les 25 grammes de chenille et les 25 grammes de poudre de lait, ce qui est parfait. Ensuite, dans votre mix, vous allez rajouter, si c'est pour 1 kg, vous rajoutez 50 grammes de farine de biscuit. Donc moi c'est pour 500 grammes, donc j'ai rajouté 25 grammes. Ensuite, dans votre mix, vous allez rajouter, si c'est pour 1 kg, vous rajoutez 50 grammes de farine de biscuit. Donc moi c'est pour 500 grammes, donc j'ai rajouté 25 grammes. Donc une fois notre mix prêt, on va rajouter 100 grammes de poudre d'œuf, parce que moi je n'utilise plus d'œuf. J'ai opté pour de la poudre d'œuf. Donc voilà. Donc je vais utiliser un tamis, parce que c'est vraiment mieux. Parce que en fait ça forme des petites boules. Donc voilà. Donc on va rajouter 100 grammes, c'est parti. Hop, on en met un peu dans le tamis. Donc là on peut voir, vous voyez pas très bien, mais j'ai une balance. Donc voilà, hop, et ensuite je vais enlever toutes les petites boules. Voilà. Donc là, je vais pas rajouter 100 grammes, je vais rajouter 50 grammes, puisque je fais pour 500 grammes et que 10 grammes correspond à 100 grammes. Donc voilà, là dedans, bien tapoter sur les boules. Donc là, il faut que je rajoute un petit peu, pas grand chose. Juste ça, ça suffira sûrement. Et donc voilà. Hop, j'ai bien mes 50 grammes. Et donc on peut voir que voilà, ça c'est bien émietté. Donc c'est parfait. Donc maintenant, il ne reste plus qu'à touiller. Ouais, on peut voir, ça reforme les petites boules. Donc il faut vraiment bien mélanger pour que ça fasse un mélange homogène. Donc voilà. Et on est bon. Et donc ensuite, pour terminer notre mix, je vais rajouter 25 grammes, 25 grammes pour 1 kg de birchwood jaune. Donc vous pouvez en trouver sur internet, bien sûr, ou vous pouvez en trouver dans les animaleries. Donc voilà, ça ressemble à ça. Voilà, vous voyez. Donc voilà, c'est parfait. Donc moi, comme c'est pour 500 grammes, je vais rajouter 12,5 grammes. Donc ensuite, une fois qu'on a notre mix, on va touiller directement. Donc voilà. Donc voilà, on peut voir qu'avec le chèvre grillé, il prend une couleur plus foncée. Donc voilà, hein, on peut le voir. Il se fonce, donc c'est bien pour ajouter un peu de colorant naturel. Donc voilà. Donc ensuite, on va rajouter 100 ml d'eau. Donc je ne mets pas 300 ml parce que je vais vous expliquer pourquoi. Voilà, je prends mon petit verre de verre, je vais directement mettre de l'eau.
Hop. Donc voilà mes 100 ml d'eau. Ensuite, je vais rajouter 10 gouttes d'acide N-butyrique. Donc voilà, acide N-butyrique que vous trouvez chez Amorce Brand. Donc moi je l'ai eu chez Amorce Brand. Donc 10 gouttes. Voilà, parfait. Ensuite, je vais rajouter 25 ml d'huile de maïs. Donc je prends mon petit verre de zère, voilà, 25 ml. Donc voilà, j'ai mes 25 ml d'huile de maïs. Donc l'huile, pareil, vous retrouvez tout ce que j'utilise vient de chez Amorce Brand, de toute façon, c'est pas compliqué. Tac. Ensuite, 15 ml de glucose pour ajouter du sucre. Voilà, nickel. Ça c'est un peu rugueux, hein, vous allez le voir. Il faut bien attendre que ça descende. Désolé, il y a un peu de vent. Hein. Tac. Et ensuite, je vais ajouter ma préparation. Attendez. Donc c'est le riz, ce que vous avez pu retrouver. Donc voilà, je vais en mettre un petit peu. Donc vous allez voir, c'est juste avant cette vidéo normalement. Et vous allez voir comment faire. Donc je vais pas tout mettre. Je vais en mettre vraiment un petit peu. Voilà, parfait. Tac. Hop, nickel. Ensuite, je vais prendre une cuillère et puis je vais mélanger tout simplement. Et voilà. Et ensuite, on va s'occuper pour faire la pâte. Donc dans la pâte, donc ensuite vous allez verser votre mélange. Donc voilà. Mais ensuite, si vous voyez qu'il manque de l'eau, n'hésitez pas vraiment à rajouter de l'eau. Hein, vous faites à votre mesure. Donc voilà. Tac. Je ne mélange pas tout d'un coup, hein, voilà. Je garde un petit peu pour vraiment adapter. Faut pas que ce soit trop humide, hein, voilà. Ah, mince. Faut pas que ce soit trop humide. Sinon après c'est pas bon. Hein. Là on va pouvoir en rajouter. On va le ranger. Voilà. Hop. Donc là vraiment je rajoute au fur et à mesure parce que je veux pas noyer ma pâte, hein, parce que voilà, par expérience. Là je vais pouvoir mettre mes mains. Hop. Oh bon, les manches. Parti. Donc voilà, la pâte elle commence à prendre forme. Pas beaucoup, vraiment, à peine. Hop.
met partout, décidément. Hein. Donc voilà, on a une pâte bien rigide, voilà. Une bonne pâte. Voilà. Donc on continue un peu à malaxer, hein, voilà. On fait le boulanger. Voilà. Et ensuite on va faire nos boudins et on se retrouve juste après. Donc voilà, mes deux boudins. Donc j'ai adapté par rapport à mon pistolet, hein, j'ai pas un pistolet énorme. Donc voilà, c'est parfait. Maintenant on va rouler. Je prépare tout, je nettoie tout et c'est parti. Donc tac, je prends mon pistolet. Voilà, parfait. Bon, ça passe pas, on mettra après. Tac. Et c'est parfait, en plus on a plus qu'à voilà, appuyer pour enlever l'air. Hein, voilà, moi je suis encore... j'ai pas un pistolet pneumatique, mais ça fait l'affaire, voilà. Donc pour la cuisson, moi j'opte pour un cuve à paire. Voilà, ça coûte pas très cher. Vous trouverez ça sur Le Bon Coin ou un site d'occasion. Donc voilà, juste à mettre l'eau dedans. Ensuite, bah, je mets mon truc. Et ensuite, je vous expliquerai après. Donc là, moi je mets du tissu dedans. Parce que sinon, les bouillettes, en fait, sur le mets, il y a des formes. Donc, comme celle-ci, en gros, avec la force de la vapeur, sûrement ça vient s'aplatir et du coup ça fait un côté carré, donc c'est pas l'idéal. Donc parfois j'ai besoin de mettre de la farine, parfois non, donc là je fais d'abord le premier essai. Donc voilà, hop. C'est parti. Donc là je sens que la pâte est bien rigide, elle est bien dure hein, par rapport dans le pistolet. Donc là je fais un petit pour le premier. Tac. Et ensuite la pâte, bah, je la mets sur le côté hein, pour savoir s'il y en a trop. Hop là. Ça me paraît bien, hein. Ça roule très bien. Ah, ça bouge, tac. Et voilà, on a les billes. Donc voilà. Donc elles sont plutôt pas mal, on va les garder. Et on verra si on a besoin de rajouter de la farine ou pas, juste après. Donc pour la cuisson, donc voilà, je les mets dans un petit bac. Ensuite je les mets dedans. Et donc dès que vous voyez que ça commence à bien chauffer, donc être bien chaud, donc vous mettez votre doigt là, vous allez voir, ça va vous brûler tout de suite. Vous laissez 11 minutes, donc je vais vous montrer juste après, vous laissez 11 minutes. Donc pour les billes de 14, moi je mets 11 minutes et franchement la cuisson est top. Ni trop dur, ni trop molle et c'est parfait. Donc là les gars, vous voyez, ça fume bien. Ah quoi, je peux pas mettre non là. Donc je vais tout simplement les mettre. Tac. Hop. Voilà. Et ensuite je mets le chrono sur mon téléphone. Et c'est parti. Ouais, on va bien voir la vapeur là, regardez. Ça, on voit presque plus rien. Donc voilà. Et je mets 11 minutes et c'est parti. Voilà, la première cuisson vient d'être faite. Donc voilà, on peut voir que les billes n'ont pas trop bougé. Voilà, elles sont encore un peu chaudes. Bien rondes. Donc voilà, là elles viennent juste de sortir. Donc voilà l'intérieur. Vraiment, tu vois, on voit que c'est bien cuit. Voilà, ça va s'émietter parfaitement. Regardez.
Voilà, c'est parfait. Donc pour nos billes maïs, donc voilà l'élément principal pour vraiment se ressortir le goût du maïs. Donc c'est le Reels ou le Réel, je sais pas comment vous dites, qui a été mis sur la page Instagram de la team et sur YouTube, donc vous pouvez aller le voir. Donc voilà, c'est vraiment, on peut l'utiliser partout, hein, même si vous voulez le mettre ça par exemple dans votre amorce graine, voilà, vous en mettez un petit peu. Je pense que ça peut aider à la diffusion. Donc là, que je l'ai mis au frigo, du coup c'est pas vraiment liquide, ça fait purée plus. Mais vraiment hier c'était liquide, donc il suffit d'avoir le Réel ou le Ritz. Et donc voilà, c'est vraiment cool de pouvoir se procurer nos produits nous-mêmes. Parce que c'est vrai que c'est compliqué de trouver des arômes maïs, etc. hein. Mais voilà, il suffit d'une boîte de maïs, de sucre de canne et d'eau, et puis ça fait le taf. Hein. Donc voilà les fichiers, la vidéo va se terminer. Donc là les dernières billes sont en train de cuire. Voilà, vraiment le dernier, il reste plus grand chose. Donc j'espère que la vidéo elle vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un petit like et vous abonner, et puis partager la vidéo. Et surtout n'hésitez pas à venir sur notre page Instagram, où c'est là où on vous montre du contenu, et si vous voulez nous poser des questions. Donc voilà, n'hésitez pas. Donc je vous montre tout de suite les billes après cuisson, et on se retrouve bientôt. J'espère pour une pêche, et let's go, à bientôt. Les gars, voilà, 48 heures de séchage, donc on les laisse 48 heures. Donc je vous conseille de mettre, donc voilà, moi je vais mettre un vieux torchon, là, pour qu'elle soit vraiment dans l'obscurité. Voilà, vous mettez ça dans votre garage, je sais pas, il y a peut-être des techniques, mais moi je fais ça, et ça a toujours très bien marché. Donc voilà.